Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, bonjour à tous les nouveaux abonnés. Toi qui passes sur la chaîne, qui n'est pas encore abonné, je t'invite à t'abonner ou à me laisser un petit pouce j'aime pour aider ma chaîne et à me laisser un petit commentaire pour me dire au moins ce que tu en penses. Mais si tu t'abonnes, ça me fera vraiment plaisir. Allez, c'est parti. Les amis des soldats israéliens dans les rues de Kalkia. Civils menottés, yeux bandés, portes fracturées à la masse. Oui, à la masse, les amis. Voilà ce que certains appellent encore la seule démocratie du Moyen-Orient. Ce qui est filmé, ce n'est pas une opération chirurgicale contre un groupe armé. C'est une démonstration de domination sur une population entière. Quand tu bandes les yeux d'un civil menotté au milieu de la rue, ton objectif n'est pas la sécurité, soyons bien honnêtes, c'est la soumission publique. Stranger Things, je ne sais pas si vous connaissez le film, les amis. C'est une série en fait qui passe sur Netflix. Ça s'appelle Stranger Things. Il y a une, deux, trois saisons, je crois. Bon, moi, j'ai regardé la première saison. Je vous avoue que j'ai jamais accroché. Ouais, jamais accroché au délire. Voilà. Pourtant, je suis un fan de fiction. Ouais. Moi, tout ce qui est fiction, c'est mon dada, quoi. J'adore. Mais voilà, j'ai jamais accroché. En tout cas, la saison 5 fait face à un boycott parce que un acteur, Noah Schnapp, s'affiche avec des slogans comme le sionisme est sexy. Netflix voulait du fantastique. Ils ont l'audience en train de disparaître comme par magie. Quand Hollywood se mêle de la géopolitique sans comprendre les conséquences, ça finit ainsi. Une partie du public boycotte, l'autre ferme les yeux. Et les producteurs se demandent comment la fiction a été rattrapée par la réalité. Les amis, un ancien officier de Tsahal écrit qu'il est brisé, hanté, qu'il ne supporte plus ce qu'il a vu ou ce qu'il a fait. Même l'armée la plus morale du monde, on se comprend, ne peut pas cacher les dégâts qu'elle produit sur ses propres soldats. Trauma, culpabilité, dégoût de soi. L'envers du décor, Israël essaye d'effacer. Quand un soldat parle, ça fissure toute la façade officielle. Et surtout, on ne se suicide pas par bonté, ni après avoir agi de manière honorable et morale. Ce genre de cas, bien que tragique évidemment, révèle qu'ils ont reçu ou exécuté des ordres immoraux, des actes qu'aucune conscience ne peut porter sans s'effondrer. Le sommet veut réparer le monde par l'éducation, avec les premières dames turques et syriennes présentes. Alors que des millions d'enfants dans le monde peinent encore à avoir accès à l'éducation, Marif, une organisation turque d'éducation présente dans des dizaines de pays à travers le monde et notamment en Afrique, œuvre pour permettre l'éducation à des milliers d'enfants, notamment dans des zones reculées. Et aujourd'hui, nous sommes présents au 5e sommet de l'éducation à Istanbul qui se tient ces 5 et 6 décembre sous le thème « Guérir le monde par l'éducation ». Pendant que certains bombardent, d'autres expliquent comment éduquer à la paix. Le contraste avec ce qui se passe en Palestine et en Syrie est violent. On parle de transformation du monde alors que l'ordre mondial actuel repose sur la loi du plus fort. L'éducation ne suffit pas quand les bombes parlent plus fort que l'enseignement. Et bizarrement, les amis, ce sont toujours les pays qui se vantent d'être les plus moraux et démocrates qui ne réfléchissent jamais à comment vivre en paix. Pendant que ces mêmes nations alignent les conflits, les pays diabolisés, eux, parlent d'éducation, de vivre ensemble et d'un monde où chacun pourrait coexister. Ceux qu'on accuse d'être un danger pensent davantage à la paix que ceux qui prétendent en être les gardiens.
Gilles Plattray. Donc, le gars, il veut interdire le voile à tout âge, au nom de la liberté. Et cette histoire de voile, cette histoire de... Je pense que quand j'ai commencé à faire mes vidéos, il y a peut-être 1 an et demi maintenant, 2 ans, je pense 2 ans, euh, je pense que j'avais commencé avec les sujets du voile. Voile et la baya. Ouais, la baya. Et 2 ans après, je me rends compte que je suis encore là en train de parler du voile. C'est d'une dinguerie incroyable. Bon, la question du voile, moi je la place d'abord sur la question du respect des libertés individuelles. Et je pense que le voile, à tout âge, est une atteinte aux libertés dès lors que son port est imposé par une pression familiale, de communauté, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs cercles qui jouent. Et je pense très honnêtement aujourd'hui qu'il y a en France un grand nombre de jeunes filles, c'est une évidence, mais même de femmes qui se voilent parce qu'elles sont l'objet de railleries, de menaces, d'insultes, et que pour obtenir un peu de tranquillité, dans un certain nombre de quartiers où se pratique la police du voile, elles mettent le voile, donc elles y sont contraintes. Donc je suis défavorable, non seulement pour les fillettes, mais pour quiconque avec ce signe religieux, qui pour moi est un signe d'oppression, qui ne peut pas être autorisé dans le pays des droits de l'homme. Donc, eux, pendant qu'ils traquent un morceau des tissus, les amis, Paris est classée 5e ville la plus sale au monde. Le pays, incapable de gérer ses poubelles, veut gérer les cheveux des femmes. On agite le voile comme écran de fumée pour éviter de parler du réel, la sécurité sociale, l'infrastructure qui s'effondre, saleté chronique, service public en panne. Mais le débat national reste bloqué sur un foulard. Et pour couronner le tout, les amis, pour couronner le tout, Paris est la 5e ville la plus sale du monde. C'est pas moi qui le dis. Et je ne l'invente pas. Allez voir sur Internet, c'est documenté, c'est répertorié, c'est calculé, c'est comparé, tout ce que vous voulez. C'est en ligne. C'est pas moi qui l'invente, les Parisiens. Ne m'en voulez pas, chers amis français. C'est pas moi. Moi, je ne fais que relayer. Je répète. Paris est la 5... Est-ce que vous imaginez ce qu'était Paris il y a 50 ans, il y a 30 ans? Non, enfin, Paris, quand tu vas n'importe où ailleurs, tu parles de Paris, les gens ils rêvent, quoi. Les gens, ils rêvent. La ville de l'amour. Aujourd'hui, Paris est classée la 5e ville la plus sale du monde. Derrière Budapest, Nairobi, Jakarta et même le Caire. Oui, le Caire. Un pays arabe que beaucoup de politiques français caricaturent comme arriéré, chaotique. Pas un modèle. Même ce pays qu'ils méprisent ouvertement est mieux classé que la France. Une balle retrouvée dans la boîte aux lettres d'un centre culturel musulman. Pas de panique. Pas de panique, les amis. On vous dira encore que l'islamophobie n'existe pas. Voilà. Voilà ce qu'on va vous dire. Ne paniquez pas. On connaît la réponse, ne cherchez pas. L'islamophobie n'existe pas, les amis. Un tir réel, une balle, un message. On vous a dans le viseur. Voilà ce que ça veut dire. Mais les mêmes médias qui hurlent 24 heures sur 24 sur l'antisémitisme restent étrangement silencieux quand une communauté musulmane est visée par une arme à feu. Les soldats israéliens envahissent une maison choisie au hasard. L'occupation, les amis, ce n'est pas compliqué à comprendre. Tu peux te faire réveiller par une armée étrangère sans aucune raison. Ce n'est pas un raid ciblé, c'est un système. La terreur réglementée. On te montre que ta maison ne t'appartient plus, que ta sécurité dépend du bon vouloir d'un soldat israélien de 18, 19, 20 ans. Des milliers de personnes devant l'ambassade du Portugal pour obtenir un second passeport. L'État se dit invincible.
Mais ses propres citoyens cherchent déjà la sortie de ses cours. Quand un pays se sent vraiment en sécurité, ses citoyens ne recourent pas vers le consulat pour obtenir une autre nationalité. Ils veulent surtout cacher leur identité sous un autre passeport. Parce que être israélien devient difficilement supportable au vu des actions commises. Je précise, la haine envers le peuple israélien s'amplifie à cause de qui? À cause de gens comme Netanyahou, Ben Gvir, Nili Naouri et d'autres encore que je passe. C'est ces gens-là qui fabriquent une image catastrophique de leur propre nation. 18 mois ferme pour des tags visant des juifs. 1 mois avec sursis pour il faut cramer leur mosquée. Les peines parlent d'elles-mêmes. Toutes les vies ne semblent pas avoir le même poids. Les deux actes sont graves, très graves. Les deux appellent à la haine. C'est pas bien. Mais l'un finit en prison ferme et l'autre chez elle avec un stage. Tu ne peux pas nier le contraste. Non, impossible. Et quand tu soulèves la question, on t'accuse de communautarisme. Femmes, enfants, violation de la souveraineté syrienne. Israël frappe où il veut, quand il veut, sans jamais rendre des comptes. Ce n'est même plus de la dissuasion. C'est un message géopolitique mondial. Si vous êtes faible et que vous ne faites pas partie de l'UE, on vous frappe. Et personne ne bougera de toute manière. Le plus inquiétant dans l'histoire, c'est quoi? C'est que ce signal fonctionne. Aucune sanction internationale, aucune enquête indépendante, aucun frein politique. Israël teste jusqu'où il peut aller. Et en même temps, Israël découvre qu'il peut aller toujours plus loin, car personne n'a le courage ni l'intérêt de lui dire stop. Et les amis, vous savez quoi? J'ai même l'impression que eux-mêmes s'étonnent de la liberté totale dont ils disposent. Comme si ils réalisaient en direct qu'il n'existe aucune limite à leurs actes et sur la scène internationale. Voilà les amis, voilà les vidéos que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, comme moi j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée. Je commence et je termine. Mais les discussions continuent dans les commentaires, les amis. Laissez-moi des pouces bleus, abonnez-vous pour agrandir la chaîne, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Que dirais-je encore? Quant à moi... Ah ouais, non, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout et qu'elle t'a plu, abonne-toi. Mon objectif, c'est d'arriver à 10 000. Donc, je frôle les 7 000 bientôt. Les amis, je vous retrouve d'ici quelques jours. Ne vous tracassez pas. Je vais revenir. Sur ce, paix sur vous, les amis.